Salut à tous. Vous savez, parlons un peu de l'âme et de l'esprit. On l'utilise à tort et à travers pour dire tout et rien. Mais est-ce qu'on connaît exactement la différence entre les deux, les caractéristiques et les fonctionnalités, ou même l'identification physique de chacune de ces valeurs en nous? Non. Je vais essayer de les matérialiser de la façon la plus compréhensive et la plus convaincante qui soit, afin que par l'expérience quotidienne de tout un chacun, nous puissions essayer de mieux comprendre de quoi il est question par nous-mêmes. L'une matérialise la sagesse, l'autre matérialise l'intelligence. L'âme matérialise la sagesse, l'esprit matérialise l'intelligence. L'âme est éternelle, elle connaît et elle est équilibre. C'est tout ce que je peux dire de l'âme. L'âme connaît tout. Elle est équilibre. Et elle connaît l'objectif de notre existence. Parce que c'est elle, notre réincarnation. En réalité, c'est nous. Nous sommes réellement l'âme. Et elle se réincarne et elle est le message de toutes nos réincarnations et elle connaît l'objectif de la réincarnation dont nous sommes aujourd'hui. Elle connaît tout et elle est équilibre. Mais par contre, l'esprit est neutre, ni bien ni mal, ni gentil ni méchant, ni bon ni mauvais. Et elle est tout ce qui nous permet d'expérimenter, de comprendre, de concevoir, d'imaginer, de fabriquer, de modifier, d'adapter. En fait, c'est elle qui façonne le monde tel qu'elle est. Et maintenant, l'esprit doit être au service de l'âme si on veut, dans ce qu'on vit au quotidien, établir l'équilibre. Et si on fait le contraire, on vit ce qu'on vit aujourd'hui, le déséquilibre total. Malgré toute l'intelligence qu'on a, on peut concevoir les bombes atomiques, on peut concevoir les missiles, on peut concevoir tout ce qu'il y a d'évolutif, mais on est incapable d'empêcher une guerre. On est incapable d'empêcher un conflit. On est incapable d'empêcher le pillage. On est incapable d'empêcher le déséquilibre dans le monde. Mais on peut transformer tout ce qu'on veut. On peut modifier, fabriquer, concevoir tout ce qu'on veut. C'est tout simplement parce que on fait trop de bruit avec notre esprit, notre intelligence, si bien qu'on n'arrive plus à écouter notre âme qui a toute la vérité et toutes les solutions. Mais maintenant, si on veut matérialiser, localiser l'âme et l'esprit en nous, commençons par l'âme. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi, même si on coupe ton pied et qu'on arrive à arrêter immédiatement l'hémorragie, vous continuez à vivre. Même si on coupe votre bras et qu'on arrive à arrêter immédiatement l'hémorragie, vous pouvez vivre. Mais lorsqu'on coupe votre tête, même si on arrête l'hémorragie, quel qu'en soit ce qu'on fait, vous mourrez. C'est parce que l'âme est localisée dans notre cerveau. Maintenant, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi tous nos organes
à partir de notre corps, hormis notre tête. Parce que là, on a déjà identifié l'âme. Tous les organes peuvent être au repos. C'est-à-dire même l'estomac. Lorsque vous avez fait plusieurs jours sans manger et que vous n'avez rien dans l'estomac, elle peut se reposer. C'est-à-dire tous les organes de votre organisme peuvent avoir d'une manière ou d'une autre un temps de repos, sauf votre cœur. Votre cœur est toujours en train de fonctionner. Il est toujours en train de travailler, il est toujours en activité. Et lorsqu'il cesse d'être en activité, vous mourrez. C'est parce que c'est là qu'on peut identifier votre esprit. Et lorsqu'on dit souvent que vous avez vendu votre âme au diable, c'est pas pour dire qu'on a enlevé votre âme, on a donné à quelqu'un. Non. C'est une métaphore. C'est une façon de dire, vous ne pouvez plus faire preuve de la vérité qui est en vous. Mais vous avez permis à une entité extérieure autre d'avoir le contrôle de votre esprit, qui est votre cœur. Allez mieux faire vos recherches, essayez d'établir vos expériences personnelles. Vous allez comprendre de quoi il est question. Votre âme est éternelle. Elle part, elle revient. Mais votre esprit, on peut l'utiliser comme on veut. Même après votre mort. Mais votre âme, personne ne peut avoir accès. Elle est totalement autonome. Elle est très puissante et indépendante. Lorsque vous mourrez, elle part, elle se réincarne. Mais votre esprit, on peut l'utiliser même après votre mort. On peut en faire ce qu'on veut, même quand vous êtes vivant ou quand vous êtes mort. C'est trop profond ce que j'essaie de vous faire comprendre, parce que c'est là que se trouvent tous les enjeux. Ceux qui détruisent ce monde ont perdu leur âme, même s'ils existent. Ils n'écoutent pas leur âme, si je peux dire comme ça. Ils ont perdu la capacité d'écouter leur âme. Ils utilisent à fond leur esprit. Et l'esprit est neutre. On peut en faire ce qu'on veut. Le bien, le mal, la méchanceté, la gentillesse, tout ce qu'on veut. Mais lorsque vous avez perdu l'usage de votre âme, votre esprit cherche un repère. Et ce repère, il l'oriente automatiquement vers le mal. Mais lorsque vous créez le calme en vous et que vous écoutez votre âme et que vous mettez votre esprit au service de votre âme, c'est là où vous êtes un éveillé et vous avez réussi votre existence. Merci beaucoup et à très bientôt.